Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui aborde la seconde partie de ce chapitre sur les limites de la citoyenneté et de la démocratie athénienne et romaine. Et d'abord, voyons les limites à la citoyenneté à Athènes. Ce schéma, le nombre de citoyens baisse avec les flèches bleues, alors que les familles de citoyens stagnent ou baissent, mais l'ensemble de la population, elle, augmente. C'est-à-dire le nombre d'esclaves et d'étrangers. Le résultat, c'est que le nombre de citoyens est minoritaire par rapport à la population à Athènes, ce qui pose un problème de représentation, de représentativité de ceux qui prennent les décisions. Il y a comme une sorte d'oligarchie au pouvoir. Grand B, les limites au fonctionnement des institutions à Athènes. La première, c'est le fait que Périclès ne respecte pas le fait d'être élu une seule année et pour une seule année. En effet, il est réélu de -443 à -429 par les citoyens de façon tout à fait légale, mais cette élection contrevient au principe de renouvellement régulier des magistrats. Et ça va lui permettre d'imposer sa politique et sa vision à Athènes. Deuxième élément, deuxième limite, c'est l'influence des orateurs sur le démos. Les orateurs, ce sont souvent des intellectuels issus des familles aisées, car ils ont pu payer des études qui leur ont permis d'améliorer leur aisance à l'oral. Troisième limite au fonctionnement, c'est l'incompétence des magistrats liée soit au tirage au sort, soit à l'éloquence. On a quand même l'exemple d'un poète qui a été élu stratège et qui a provoqué des défaites militaires. Enfin, grand C, les limites à la démocratie et aux principes démocratiques à Athènes et à Rome. D'abord à Athènes. Et donc la première limite et la seule limite que l'on voit, c'est que Athènes mène une politique diplomatique et militaire d'expansion, entre autres grâce à la fondation de ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Athènes a une politique impérialiste, où c'est de l'impérialisme athénien. Petit 2, à Rome. À Rome, l'empereur cumule 4 pouvoirs que l'on va détailler. Le pouvoir d'abord politique. Il contrôle les consuls, le gouvernement, il préside le Sénat, il le convoque, et il fait les lois. Il a aussi le pouvoir militaire, il commande l'armée et contrôle les provinces impériales. Il a le pouvoir judiciaire, il est l'ultime instance d'appel. Et enfin, il a le pouvoir religieux, il est le chef de la religion en qualité de grand pontife. Et enfin, il organise le culte impérial. Le citoyen romain disparaît du système politique central lors du passage au régime impérial. La démocratie romaine se limite à la démocratie municipale.